بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 50 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons étudier, bi'iznillah, les lettres solaires. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque peut-être que cette notion-là de lettres solaires est quelque chose de tout à fait nouveau et peut paraître compliqué au premier abord, j'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur la notion de mots indéfinis et de mots définis. Donc rappelez-vous, on avait vu dans un cours que certains mots sont indéfinis. Donc un mot indéfini, on va dire nakira, comme c'est le cas de shamsun. Donc shamsun, un soleil, et certains mots sont définis. On va dire ma'rifa, ash-shamsu, le soleil. Donc on avait vu que lorsqu'un mot est indéfini, il est nakira, shamsun, il y aura un tenwin à la fin du mot. Il y aura un tenwin, et c'est donc un soleil parmi les soleils. Et lorsqu'on va vouloir rendre ce mot défini, on va rajouter alif lam. Donc alif lam plus notre mot, nous allons avoir ash-shamsu. Et quand on ajoute alif lam devant, on va supprimer le tenwin et il va nous rester simplement la voyelle, la dhamma. Donc on va dire ash-shamsu, le soleil. Et une fois que nous avons notre mot en mode ma'rifa, c'est-à-dire en mode défini, on va avoir besoin d'apprendre deux notions. Dans certains cas, on prononce le lem, et dans d'autres cas, on ne prononce pas le lem. Et aujourd'hui, le but de notre cours, c'est de voir que lorsqu'on ne prononce pas le lem, comme c'est le cas dans le mot ash-shamsu, le soleil, on appelle ça al-lem ash-shamsiyya, le lem solaire. Et on va voir toutes les lettres solaires, Inch'Allah, et on va voir certaines notions. Pourquoi on ne prononce pas le lem dans certains mots? Ce sont pour des raisons de prononciation et de difficulté, à prononcer. Par exemple, si je disais al-shamsu, ça serait un peu lourd à prononcer. Donc c'est pour ça qu'on ne le prononce pas. On dit al-shamsu. Et nous allons voir, Inch'Allah, que al-lem ash-shamsiyya, le lem solaire, il a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'on va l'écrire, mais on ne le prononce pas. C'est-à-dire que le lem ici, on le voit, il est bien écrit, mais on ne le prononce pas. Donc je vais vous écrire la première règle et je vais couper au montage pour que ce soit pas trop long dans la vidéo, Inch'Allah. Donc je répète, on l'écrit, mais on ne le prononce pas. Ash-shamsu. En fait, c'est comme si on passait directement du alif à la lettre qui suit. Ash-shamsu. Deuxième règle, sur le lem solaire, il n'y a jamais de voyelle. Il n'y a jamais de voyelle. Voilà, je vous ai écrit la règle. Sur le lem, il n'y a jamais de voyelle lorsqu'il est solaire. Et enfin, la troisième et dernière règle, la lettre qui va suivre le lem, donc la lettre qui va se trouver après le lem, il y aura toujours une shadda au-dessus. Il y aura toujours une shadda au-dessus. Donc je répète les trois règles, Inch'Allah. Lorsque le lem est solaire dans un mot, comme c'est le cas ici, dans le mot ash-shams. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça les lettres solaires. C'est tiré de ce mot-là, ash-shams. Lorsque le lem est solaire, on l'écrit, mais on ne le prononce pas. On dit ash-shamsu, on ne dit pas el-shamsu. Deuxième chose, sur le lem, il n'y a jamais de voyelle. Il n'y a pas une fatha, ou une kasra, ou une dhamma, ni même un soukoun. Et enfin, la troisième règle,
sur la lettre qui suit le lem, il y aura toujours une shadda. Il y aura toujours une shadda, et c'est d'ailleurs avec cette shadda que vous allez reconnaître et savoir qu'il s'agit d'une lettre solaire, et donc qu'on ne prononcera pas le lem qui précède la lettre. Nous allons maintenant voir dans la suite du cours toutes les lettres solaires et donner des exemples pour chaque lettre, Inch'Allah. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons voir quelles sont les lettres solaires. Al-huruf al-shamsiyya. Les lettres solaires sont les lettres suivantes. La lettre T, donc je vous ai mis un exemple à chaque fois, comme dans le mot at-tawba. At-tawba, le repentir. Donc comme on a vu dans la première partie, on écrit mais on ne le prononce pas. At-tawba. On ne dit pas el-tawba, on dit at-tawba. Par contre, on l'écrit bien. Hein. Veillez à bien l'écrire par contre si vous faites une dictée. Ensuite, la deuxième chose, il n'y a pas de voyelle sur le lem. Et enfin, la lettre qui suit sera porteuse d'une shadda. At-tawba, le repentir. La lettre suivante, la lettre tha, comme dans le mot ath-tha'labu. Ath-tha'labu, le renard. La lettre suivante, la lettre dal, comme dans le mot ad-daru. Ad-daru. Toujours même remarque, on écrit le lem mais on ne le prononce pas. Il n'y a pas de voyelle dessus ni de soukoun. Et la lettre qui suit est porteuse d'une shadda. Ad-daru, la maison. Lettre suivante, la lettre zal. Al-zawqu. Al-zawqu, le goût. Lettre suivante, la lettre ra, comme dans le mot ar-rahma. Ar-rahma, la miséricorde. Deuxième colonne, la lettre zay, comme dans le mot az-zaytu. Az-zaytu, l'huile. La lettre sin, comme dans le mot as-souq. As-souq, le marché. Donc ici, là, le waw qui est ici, c'est une lettre de prolongation. La lettre shin, ash-shamsu, le soleil, donc comme on a vu dans la première partie du cours, ash-shamsu. Ensuite, la lettre sad, comme dans le mot as-sawmu. As-sawmu, le jeûne, le fait de s'abstenir de manger et de boire. La lettre suivante, la lettre dad, comme dans le mot ad-dayfu. Ad-dayfu, l'invité. Ensuite, la dernière colonne, la lettre ta, at-tayru. At-tayru, l'oiseau. La lettre dha, comme dans le mot az-zillu. Az-zillu. Donc vous voyez là, il y a une shadda ici puisque c'est une lettre solaire, mais il y a aussi une shadda ici sur le lem, mais ça c'est parce que c'est le mot qui s'écrit comme ça. Hein. Az-zillu. Donc là j'ai prononcé toutes les voyelles, mais rappelez-vous quand on s'arrête sur le mot, on ne prononce pas la dernière voyelle, on dit az-zill. La lettre suivante, la lettre lem, al-lura. Donc là regardez bien, il y a alif lem, donc on ne prononce pas le premier lem, mais on prononce le deuxième lem. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du mot luratun, une langue. Donc al-lura, on ne prononce pas le premier lem de l'article, parce que c'est un lem solaire. Et par contre, on prononce le deuxième, et on met une shadda dessus comme on a vu. Al-luratu, la langue. Et enfin, dernière lettre, la lettre nun, comme dans le mot an-nur. An-nur, la lumière. Donc pour résumer, ici on a vu al-huruf al-shamsiyya, on a vu toutes les lettres solaires. Donc à chaque fois qu'on aura alif lam, la lettre qui va venir juste après, si elle est solaire, on ne prononcera pas le lem de l'article. C'est pour ça qu'on a vu toutes les lettres solaires. Par contre, il est vrai que d'apprendre et de mémoriser toutes les lettres solaires, ça peut être un peu compliqué, on risque de s'en mêler les pinceaux. Donc pour cela, moi ce que je conseille, pas forcément d'apprendre, là on les a vus comme ça pour bien comprendre, mais moi ce que je conseille surtout, c'est de regarder après le alif lam sur la lettre s'il y a une shadda. Et simplement s'il y a une shadda, eh bien on va savoir que la lettre est solaire et on ne prononcera pas le lem de l'article. Voilà une petite technique. Et on verra, Inch'Allah, dans le prochain cours, les lettres lunaires quand on prononce le lem, Inch'Allah. J'espère que ce cours a été clair et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك